Bonjour et bienvenue. Nous sommes rendus à l'étude numéro 12 de Charles Dancla. Beaucoup de difficultés dans cette étude-là. Donc, je vous la joue seulement après avoir explicité les difficultés. Alors, pour commencer, si vous êtes avec l'édition Combre, comme moi, nous prenons la fin. La dernière ligne, car là il y a Charles, il a mis le paquet au niveau difficulté et on est un petit peu dans l'obligation de travailler déjà cette fin pour être tranquille et voir l'étude tranquillement depuis le début après. Cette fin elle va faire ça. Alors, qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Eh bien, ce sont les énormes changements de cordes. On va travailler très lentement cette dernière ligne. Je commence Sol, Si, Si. Vous devez passer de la corde Sol à la corde La. Alors, c'est difficile pour l'archet, vous devez bouger le coude. Donc le coude plus haut pour atteindre les cordes graves et plus bas pour les cordes aiguës. Et il y a donc ce mouvement de ce côté. Et du côté de la main gauche, également la même chose. Vous avez Sol, Si, Si, Ré, La, Do. Votre main doit également suivre ce mouvement de changement de corde. D'où la nécessité de travailler lentement d'abord. Voilà, qu'est-ce que pourrait inventer? Eh bien, pas grand-chose, un tout petit peu plus vite maintenant. Alors, il y a un petit truc que j'aime bien employer quand j'ai un passage difficile. Nous allons prendre la mesure 41 et 42, mais nous allons jouer toutes les notes à l'envers. C'est-à-dire, nous allons prendre la dernière et revenir vers les autres. C'est-à-dire que je prends la mesure 42, je prends la dernière note, et je remonte les notes vers le début de la ligne. Alors, ça paraît un truc assez bizarre, mais si vous le faites 2-3 fois de suite, et bien après, si vous le prenez dans le bon sens, à l'endroit, il est fort possible que d'un seul coup, cela vous paraisse beaucoup plus simple. Vous ne me croyez pas? Eh bien écoutez, essayez quand même, je vous assure que c'est un truc qui marche. Tous mes trucs marchent. Alors voilà, ça c'était la première très grosse difficulté que nous avons dans cette étude. L'autre grosse difficulté, ce sont des gestes d'archet qui sont liés à la musique, au phrasé musical. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, ça demande d'avoir intégré un petit peu le côté musical
de l'étude, enfin, qui est un morceau en fait. Alors là, je vais prendre le début. Il y a des points d'appui à avoir et c'est très chanté. Vous avez un sol qui va aller vers un autre sol. Sol, si, ré, sol, sol. Il va vers un autre sol qui est plus aigu et on a de nouveau le premier sol grave. Ils ne sont pas tous appuyés de la même façon. Donc le premier est très appuyé. Sol, si, ré, sol. Le sol aigu également. Mais le deuxième sol grave est un petit peu plus atténué. Si vous le chantez, de toute façon, cela vient un petit peu naturellement de cette façon. Sol, si, ré, sol, sol. Donc il ne faut pas hésiter à employer une bonne longueur d'archet et d'appuyer un petit peu plus fort sur cette corde sol pour avoir bien du son. Et sur le ré, il y a d'ailleurs un petit chevron décrit, il ne faut pas hésiter à repousser rapidement l'archet pour revenir vers le talon. Vous avez le schéma tout à fait identique, ce schéma, à la mesure 5, mais en partant d'un ré cette fois-ci. Alors voilà, ça c'est pas mal déjà d'essayer d'attraper ceci. Et dans la phrase, il y a un petit peu quelque chose qui ne vous est peut-être pas encore bien familier, c'est le demi-soupir. Ce demi-soupir, c'est une moitié de temps qui est en silence. Et cette moitié de temps n'est pas si facile que ça à gérer, puisque ce silence est très court. Et il y a quelque chose qui est très très important et qui va beaucoup vous aider, c'est de respirer en fait sur ce demi-soupir. Alors je vais reprendre directement là où il y a le demi-soupir. Ça fait 1, 2, 3. Donc ces 4 notes doivent bien s'enchaîner. Et en partant après le début d'un temps. Tom, 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 tom. Voilà. Alors vous avez donc ce demi-soupir qui revient également mesure 6. Hein. Il y a une dynamique de mouvement assez rapide et vivace pour ces croches jusqu'à la noire. Mais attention, les 3 noirs liés qui suivent après, là l'archet doit être retenu. C'est un mouvement, une espèce de rebondi, un mouvement retour, mais il faut veiller à ne pas pousser l'archet très rapidement. Voilà. Voilà, ben, j'ai un petit peu traité des choses importantes de cette étude. Vous avez également des blanches liées à une noire et un soupir. Mon expérience me fait dire que vous risquez de manger des temps sur la blanche et vous risquez de manger le soupir. Donc je vous recommande l'utilisation du métronome. En général, quand on a un soupir après des valeurs un peu longues, il y a souvent des choses un peu mangées. Mesure 8 et 9, vous avez une blanche et une noire, donc bien 2 temps la blanche. La noire, un soupir, et c'est seulement sur le deuxième temps de la mesure 9
que vous jouez. Il y a donc un soupir, une noire, un soupir, une noire. La, sol, blanche, noire, soupir, re-soupir, noir, soupir, noir. Là, vraiment, je vous recommande le métronome. Eh bien, écoutez, je vais vous jouer toute cette étude entière. Normalement, il y a une reprise, mais je continue la suite. 3, 4. 3, 4. Eh bien, je vous souhaite un bon travail avec cette 12e étude.